Un millionnaire homosexuel est décédé subitement, et ce qu'il a vu après que son âme ait quitté son corps a changé sa vie à jamais. En quelques minutes de mort clinique, il a été transporté en enfer et a vu de ses propres yeux des millions d'âmes perdues souffrir d'indicibles tourments. Lorsqu'il essaya de justifier les choix qu'il avait faits dans sa vie, Jésus répondit, « J'aime tout le monde, mais je ne peux pas bénir ce que j'ai interdit. » Cette phrase a brisé tout ce qu'il croyait. Et ce qui s'est passé ensuite vous fera réfléchir profondément. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord immédiatement, mais regardez cette vidéo avec le cœur ouvert. Car si ce qu'il a vu est vrai, alors des millions d'âmes sont peut-être en danger en ce moment même sans même le savoir. Avant de commencer, laissez un commentaire ci-dessous avec « Amen », votre nom et votre ville, afin que nous puissions prier pour vous. À ceux qui nous soutiennent par le biais des super chats, nous sommes profondément reconnaissants de votre générosité et croyons que Dieu la voit et bénira abondamment vos dons. Il ne s'agit pas seulement de soutenir une chaîne. C'est une façon pour vous de semer dans votre propre vie un acte d'obéissance et de participer au plan divin. N'oubliez pas que Dieu n'oublie jamais aucun acte accompli en son nom. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer à diffuser la vérité en ces temps de fin. Écoutons maintenant le témoignage de ce millionnaire. Je m'appelle Lionel D. Rogers et, à 52 ans, je me suis bâti une vie privilégiée à Genève, en Suisse. Mon Penthouse, perché au-dessus des eaux scintillantes du lac Léman, offre une vue panoramique sur les Alpes enneigées et l'élégant skyline de la ville. En tant que PDG d'une société de recherche pharmaceutique de premier plan, je dispose d'une fortune qui me permet de m'offrir des costumes sur mesure confectionnés à Milan, un garage de voitures de sport élégantes et un cercle social qui comprend l'élite des diplomates, des artistes et des influenceurs européens qui affluent à mes soirées. Mes journées sont remplies de réunions à enjeux élevés et mes soirées de gala au champagne, chaque moment étant méticuleusement organisé pour refléter mon succès. Depuis mon adolescence, je sais que j'étais gay, une vérité que j'ai pleinement assumée après avoir fait mon coming out à l'université. Mon partenaire Anthony est à mes côtés depuis 9 ans et, ensemble, nous avons construit une vie que beaucoup nous envient. Notre Penthouse, au design minimaliste et aux murs ornés d'œuvres d'art moderne, est le lieu idéal pour des soirées somptueuses où nous recevons la fine fleur genevoise. Nous parcourons le monde pour siroter un expresso à Rome, skier à Kival ou faire du yachting en Méditerranée ou toujours main dans la main, résolument nous-mêmes. En tant que fervents défenseurs des droits LGBTQ, nous avons investi des millions dans des œuvres caritatives, participé à des défilés de la fierté et fait pression pour l'égalité, convaincus que notre amour est un phare de liberté dans un monde plein de jugements. La religion, cependant, n'a jamais trouvé de place dans mon cœur. Mes parents, chrétiens de nom, ne m'entraînaient à l'église qu'à Noël et à Pâques, leur foi était un rituel creux auquel j'avais hâte d'échapper. Au lycée, je l'ai complètement rejetée, me moquant de la Bible, la considérant comme une relique d'une époque révolue, dont les enseignements étaient en contradiction avec mon mode de vie libéré. Je voyais la foi comme un lien qui enchaîne les gens à la culpabilité et à une morale dépassée, alors que je me targuais de vivre authentiquement, guidé par la raison et le désir. À Genève, entouré d'une sophistication laïque, je me sentais intouchable, ma vie était un témoignage du triomphe de moi-même sur la superstition. Le jour où mon monde s'est effondré a commencé comme tous les autres, plongé dans le rythme effréné de mon empire d'entreprise. J'étais dans mon bureau à domicile, un élégant espace de verre et d'acier surplombant le lac Léman, en train de préparer le lancement d'un produit crucial qui pourrait redéfinir l'héritage de notre entreprise. Depuis des semaines, le stress me rongeait, se manifestant par des douleurs thoraciques occasionnelles que je considérais comme le prix de l'ambition, trop de café, trop peu de sommeil. Mon bureau était jonché de rapports, l'écran de mon ordinateur portable brillait de données et mon téléphone vibrait sans cesse d'appels d'investisseurs. Ce matin-là, un silence étrange a attiré mon attention. Le bassin à carpe koi, devant la fenêtre de mon bureau, habituellement animé de poissons aux couleurs vives s'élançant dans une eau cristalline, était d'un calme surnaturel. Les poissons flottaient immobiles, leurs couleurs ternes comme si le temps s'était arrêté. Je fronçais les sourcils, troublé par ce spectacle, mais mon emploi du temps ne laissait aucune place aux distractions. Je retournais à mon travail, le poids des échéances me pesant plus que jamais. Dans l'après-midi, l'épuisement s'installa, plus intense que d'habitude.
Mon bras gauche s'affaiblissait, un étrange engourdissement me fourmillait dans les doigts. Une oppression me serra la poitrine subtile au début, puis tenace comme un étau qui me serrait les côtes. Anthony était en déplacement professionnel à Zurich, me laissant seul dans le vaste Penthouse. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler mon assistante, mais mes mains tremblaient, maladroites et faibles. Le téléphone a glissé et est tombé par terre avec fracas. La panique m'a envahi tandis que la douleur s'intensifiait et une force écrasante qui ressemblait à un éléphant piétinant ma poitrine. Je me suis relevé en titubant, désespéré d'atteindre la porte, mais mes jambes ont cédé. Je me suis effondré sur le sol de marbre froid, mon costume sur mesure s'effondrant autour de moi. À bout de souffle, je me suis souvenu d'articles sur les crises cardiaques, leurs symptômes m'étaient étrangement familiers. Mais j'ai écarté cette pensée, j'étais trop jeune, trop en forme, un homme discipliné qui courait au bord du lac et mangeait des plats bio préparés par un chef privé. Mais la douleur se moquait de ma confiance, chaque vague étant plus brutale que la précédente. Ma vision s'est brouillée, la pièce tournait dans un tourbillon nauséabond. La dernière chose que j'ai vue, c'était mon reflet dans les baies vitrées, mon visage tordu par l'agonie, ma vie de luxe réduite à ce moment d'impuissance. L'ironie m'a frappé comme une lame. Toute ma fortune, tout mon succès était impuissant face à cette force invisible. L'obscurité m'a englouti et je me suis senti m'échapper. Plus tard, j'ai appris les détails poignants de ma survie. Ma femme de ménage, arrivant pour son service de l'après-midi, m'a trouvé étendu par terre, sans vie. Elle a appelé les secours, la voix tremblante. Les ambulanciers ont pris d'assaut le Penthouse, leurs défibrillateurs ont ramené mon cœur à la vie. Ils ont diagnostiqué une dissection spontanée de l'artère coronaire, une déchirure rare d'un vaisseau cardiaque et m'ont déclaré cliniquement mort pendant 7 minutes. Ces 7 minutes, disait-il, étaient un miracle, 7 minutes qui ont brisé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et l'éternel. Quand mon cœur s'est arrêté, le monde tel que je le connaissais s'est effondré. Je m'attendais au néant, peut-être le tunnel de lumière des récits de mort imminente, mais au lieu de cela, une force inexplicable m'a tiré vers le haut, loin de mon corps. En bas, j'ai vu les ambulanciers penchés sur ma forme sans vie, leurs cris s'estompant dans des échos lointains. Mon Penthouse, autrefois symbole de mon triomphe, me semblait désormais insignifiant, son opulence éclipsée par l'immensité de cette nouvelle réalité. La sensation ne ressemblait à rien de terrestre, elle ne flottait pas, ne volait pas, mais elle était une inversion de la gravité elle-même, comme si l'univers avait inversé ses lois. J'étais pleinement conscient, mon esprit plus vif que jamais, chaque pensée cristalline, chaque sensation amplifiée. Je n'éprouvais aucune peur, seulement une profonde conscience, comme si je m'étais réveillé d'un rêve pour entrer dans une existence plus vraie. En montant, j'ai traversé le plafond du Penthouse, sa structure solide se dissolvant comme de la brume. Genève s'est déroulée sous mes yeux, ses rues ordonnées et son lac scintillant se sont transformés. J'ai vu des lumières émaner des bâtiments et des gens, certaines rayonnantes, d'autres faibles, certaines enveloppées d'une quasi-obscurité. C'était comme si je pouvais percevoir l'essence spirituelle de la ville, l'état caché de chaque âme. Une église près du lac brillait d'une aura dorée et chaleureuse, tandis qu'une boîte de nuit vibrait d'une brume vacillante et faible. Cette vision m'a rempli d'admiration et de terreur, révélant une dimension que je n'avais jamais imaginée. Puis, sans prévenir, l'obscurité m'a englouti, non pas la douce obscurité des yeux fermés, mais un vide absolu, lourd et suffocant. Elle se pressait contre moi, une force tangible mêlée d'une solitude insupportable qui griffait mon âme. Dans cet abîme, tous les péchés que j'avais commis surgissaient devant moi, vifs et implacables. J'ai vu non seulement les torts évidents à mon arrogance, ma moquerie de la foi, mais aussi les plus subtils, chaque choix égoïste, chaque mot blessant, chaque moment où je me suis détourné de la vérité de Dieu pour poursuivre mes propres désirs. Les souvenirs n'étaient pas de simples images, mais des vérités vivantes, chacune accompagnée d'une compréhension perçante de leur impact. J'ai vu comment ma richesse avait alimenté mon orgueil, comment je m'étais moqué des croyants, comment j'avais vécu uniquement pour le plaisir. Chaque acte, depuis le rejet de la foi d'un collègue jusqu'à l'ignorance d'un mendiant dans les rues de Genève, avait eu des répercussions à l'extérieur, blessant d'autres personnes et attristant Dieu.
La douleur n'était pas physique mais spirituelle, un profond regret douloureux qui menaçait de me consumer. Je me suis retrouvé exposé, ma vie mise à nu, et pour la première fois, j'ai vu la profondeur de mon état déchu. Dans le silence étouffant de cette obscurité éternelle, où le temps et la direction semblaient disparaître, une lueur apparut, pas plus grande qu'une étoile lointaine. Au début, j'ai pensé que c'était une hallucination, mais cela s'est rapidement développé. Pas comme une flamme ou une lumière terrestre, mais comme l'éveil d'un être vivant, pulsant avec rythme et force comme s'il avait un battement de cœur. Et puis j'ai réalisé que c'était le cas. Cette lumière était vivante. Elle respirait. Elle bougeait. Il en émanait une chaleur qui transperçait le désespoir dans lequel je ne savais même pas que je me noyais. Ce n'était pas seulement de la lumière. C'était de l'amour, sensible et en quête, et il venait droit vers moi. Au fur et à mesure qu'il s'élargissait, j'ai ressenti un choc d'émotions si intense qu'il m'a fracturé de l'intérieur. La terreur m'a saisi et non pas la peur du châtiment, mais le tremblement de révérence que l'on ressent en présence de quelqu'un d'infiniment saint. Et pourtant, tissé dans cette peur, se trouvait une attirance irrésistible vers la source. Ce n'était pas une lumière à fuir. C'était la lumière que j'avais toujours recherchée sans le savoir. Quand il m'a atteint, il ne m'a pas aveuglé. Cela m'a révélé. La lumière s'enroulait autour de moi comme un manteau de feu qui ne brûlait pas, et au centre même de celui-ci se tenait une silhouette, à la fois simple et incompréhensible. Un homme, mais plus qu'un homme. Sa forme même rayonnait d'éternité. Je ne pouvais voir son visage en entier, il était trop radieux pour être perçu par un mortel. Mais je savais. Je savais aussi sûrement que je connaissais mon propre nom. C'était Jésus-Christ. Sa présence ne remplissait pas seulement l'espace. Elle était l'espace. Le temps s'est replié, la mémoire s'est dénouée, et je me suis retrouvé devant lui sans avoir besoin de parler, car il me connaissait parfaitement. Son regard pénétrait l'architecture même de mon âme. Il ne me voyait pas comme une collection de titres, de réussite ou d'orientation, mais comme j'étais vraiment, une âme aspirant à la vérité, trop fière pour l'admettre. Il ne parlait pas avec les lèvres, mais avec les sens. Sa voix n'était pas un son, mais une communication d'âme à âme, un murmure tonitruant qui emplissait mon être. « Lionel », dit-il. Et à la simple énonciation de mon nom, je voyais tout. Dans ce seul mot, je voyais chaque instant. Il avait tenté de m'atteindre par une douce brise lors d'une journée de solitude, par le léger tiraillement de ma conscience, par le désir inexplicable que j'avais enfoui sous des couches d'expression personnelle. Je l'ai vu à mes côtés, enfant, me regardant m'éloigner. Je l'ai vu dans la salle d'attente de l'hôpital où je maudissais le paradis, dans les bras d'amants qui, je le croyais, me combleraient, dans les larmes que je ne laissais jamais couler. Il n'était jamais parti. Seigneur, aurais-je voulu dire, mais les mots me manquaient. Mes pensées se déroulaient comme des parchemins devant lui. Je ne pouvais me cacher derrière l'esprit, le succès ou l'identité. Mon empire, ma sexualité, mon partenaire Anthony, mon appartement terrasse, mes idéologies progressistes s'effondraient comme la poussière devant une montagne. Il n'y avait aucune accusation dans son regard, seulement la vérité. Et la vérité en sa présence était à la fois insupportable et libératrice. Jésus m'a révélé ce que je refusais de voir. Que j'avais instrumentalisé le mot amour pour satisfaire mes désirs. Que j'avais façonné ma vie autour de l'épanouissement personnel, le qualifiant de liberté. Que j'avais traité mon corps comme une toile d'expression personnelle, ignorant le plan divin inscrit dans mon âme. Mon enfant, m'a-t-il impressionné, le véritable amour n'est pas un sentiment. C'est une soumission à mon dessein. J'ai revu Marc-Antoine. Comment nous étions convaincus que l'amour suffisait. Mais en présence de l'amour parfait, j'ai finalement compris que nous avions confondu affirmation et sainteté. Nous avions recherché l'intimité émotionnelle tout en rejetant l'obéissance spirituelle. Ce que nous appelions libération était en fait un lien, nous éloignant du chemin étroit de la vérité. Jésus m'a fait ressentir la douleur dans son cœur, non pas la colère, ni le dédain, mais le chagrin. Un chagrin pour moi, un chagrin pour Antoine,
un chagrin pour chaque âme qui a appris tolérance pour rédemption. Il a révélé comment le monde moderne avait glorifié ce que le ciel pleure. Comment la culture avait drapé la rébellion de drapeaux arc-en-ciel et l'avait qualifié de courage. Comment moi-même, avec ma richesse, mon charisme et mon influence, j'avais éloigné les autres de la vérité, non pas parce que je haïssais Dieu, mais parce que je ne l'avais jamais vraiment connu. Je tombais à genoux dans ce lieu saint, bien que je n'eusse plus de corps. C'était une posture de l'âme, et je pleurais. Je m'étais toujours vanté d'être ouvert d'esprit, mais j'avais fermé la seule porte qui comptait. Et pourtant, il m'aimait toujours. Dans son regard, je lus une offre, non pas une condamnation, mais une invitation. Sors des ténèbres, murmura son esprit, et marche dans ma lumière. La vérité la plus sacrée que j'ai jamais entendue, et la plus terrifiante, celle que j'avais ignorée pendant des décennies ne m'avait jamais ignorée. À ce moment-là, j'ai su que je devais choisir. Jésus a alors révélé 2 chemins, chacun s'étendant jusqu'à l'éternité. Le premier était large, pavé de facilité et d'attrait, grouillant de millions d'âmes. J'ai vu des gens de tous horizons, artistes, cadres, et même chefs religieux emprunter ce chemin, le visage rayonnant de confiance. Ils avaient forgé leur propre vérité, sélectionnant les Écritures avec soin ou les rejetant complètement, convaincus que leur compassion ou leurs bonnes actions suffisaient. Le chemin scintillait de plaisirs terrestres, mais en descendant, il menait à un gouffre de feu et de désespoir. L'enfer. J'ai eu la permission d'apercevoir cet endroit, et cette vision a effacé mon scepticisme moderne. L'enfer n'était pas une métaphore, mais une réalité terrifiante. Ces flammes, à la fois physiques et spirituelles, consumaient les âmes dans un tourment sans fin. J'entendais leurs cris non seulement de douleur, mais aussi de regret, lorsqu'ils comprirent que leur choix les avait menés ici. L'air était chargé d'une odeur de soufre et du poids de la séparation éternelle d'avec Dieu. Le pire était de savoir qu'ils avaient choisi ce destin, rejetant la vérité divine pour eux-mêmes. Le second chemin était étroit, accidenté et peu fréquenté. Ceux qui l'empruntaient rayonnaient d'une lumière intérieure, leurs pas empreints d'humilité et de détermination. C'étaient ceux qui avaient pleinement embrassé les enseignements du Christ, se repentant de leurs péchés, participant à ses sacrements et vivant pour la gloire de Dieu, et non pour les applaudissements du monde. Leurs visages portaient les marques des épreuves. Pourtant, ils rayonnaient de paix, leur vie ancrée dans la parole immuable de Dieu. Beaucoup prétendent me connaître, à communiquer Jésus, sa voix perçant la vision. Mais ils suivent de faux enseignements. Il n'y a qu'une seule vérité, un seul chemin vers le Père. L'ennemi a trompé beaucoup de gens en leur faisant croire qu'ils pouvaient créer leur propre vérité. Il m'a montré la philosophie du monde, l'humanisme laïque, le relativisme moral, et même les églises compromises qui attiraient les âmes avec des promesses d'inclusion qui menaient à la ruine. J'ai vu les cathédrales de Genève, certaines rayonnantes de vérité, d'autres ternies par des doctrines édulcorées, leurs fidèles aveuglés par le danger. Puis une vision me transperça le cœur, Anthony, toujours sur terre, arpentant le large chemin. Son visage, si familier, était empreint de la même confiance que j'avais autrefois, inconsciente de l'abîme qui l'attendait. Je vis comment mon influence, notre vie commune, notre plaidoyer l'avait éloigné de la vérité divine. La responsabilité était un poids écrasant. Mon amour pour lui se mêlait désormais à l'impérieux besoin de l'avertir. Je pleurais, languissant de son salut et de ma propre complicité. Alors que l'image d'Antoine s'estompait, Jésus m'a guidé vers une vision qui s'est gravée dans mon âme. L'une des révélations les plus angoissantes et terrifiantes que j'ai jamais vues. C'était une région particulière de l'enfer, un lieu où les âmes qui s'étaient complues dans un orgueil impénitent envers leur identité étaient vouées au tourment éternel. L'air était lourd de chaleur et de désespoir, le sol sous mes pieds tremblait comme s'il pleurait le sort de ceux qui y étaient prisonniers. Devant moi se dressait une porte colossale, dont les flammes rugissaient avec une férocité qui semblait palpiter de colère divine. À sa surface, des mots brûlaient en lettres plus brillantes que l'enfer, l'orgueil n'est pas l'amour. Cette phrase était un décret tonitruant, résonnant dans l'espace caverneux, chaque syllabe me rappelant la vérité que j'avais autrefois niée. Je restais figé, le poids de ces mots pesant sur ma poitrine,
comme s'ils étaient écrits pour moi autant que pour ceux qui se trouvaient au-delà de la porte. À l'intérieur, j'ai vu une scène qui transformait le familier en grotesque. Des millions d'âmes étaient enfermées dans une parodie de fête des fiertés, leurs corps liés par des chaînes de feu qui brillaient d'une chaleur surnaturelle. Les bannières qu'elles avaient autrefois brandies en guise de célébration étaient maintenant en lambeaux, leurs couleurs se transformant en cendres. Les chants qu'elles avaient chantés, hymne à la liberté et à l'expression de soi, s'étaient transformés en gémissements perçants. Chaque note était un cri d'angoisse qui résonnait sans fin. Chaque pas de danse, chaque geste qu'ils avaient autrefois qualifié d'amour, amplifiait désormais leur souffrance, révélant la vacuité de leur choix. Certaines âmes, rebelles même dans la tourmente, criaient « J'ai vécu fidèlement ». Leur voix se brisait de désespoir, et à chaque cri, une vague de douleur déchirante les consumait, leurs chaînes se resserrant. Je voyais leurs visages se crisper, non seulement sous l'effet de l'agonie, mais aussi face à la prise de conscience naissante de leur erreur. Pourtant, ils étaient impuissants à changer leur destin. L'air était lourd d'une odeur d'orgueil brûlant, un souvenir amer de leur vie en rébellion contre le dessein divin. Parmi eux se trouvaient des visages que je connaissais, des amis de la vie nocturne genevoise, des collègues qui avaient rejoint mon mouvement, des militants qui avaient défilé à mes côtés. Leurs regards, creusés de regrets, ont croisé les miens, et j'ai ressenti la douleur de notre passé commun. Je me souvenais de nos rires, de nos toasts à la liberté, de notre mépris pour ceux qui s'accrochaient aux Écritures. Maintenant, ils imploraient miséricorde, implorant un instant de revenir sur terre, de se repentir. Mais la porte de feu restait inflexible, leurs supplications englouties par les flammes. La voix de Jésus perça le chaos, résonnant de tristesse et d'autorité. Ils ne sont pas condamnés à cause de leurs inclinations. Ils sont condamnés parce qu'ils ont rejeté la vérité et appelé les ténèbres lumière. Ces paroles étaient un appel clair, déconstruisant les mensonges auxquels j'avais cru. J'ai vu la profondeur de leur erreur non pas dans leur lutte, mais dans leur refus de rechercher la vérité divine, leur insistance à définir l'amour en dehors de lui. Cette vision m'a laissé tremblant, la réalité de la justice de l'enfer et de la miséricorde divine mêlée dans une vérité que je ne pouvais plus nier. Submergé par les visions déchirantes de l'enfer et du large chemin menant à la destruction, je m'effondrais à genoux, l'âme tremblante sous le poids de la révélation divine. L'air autour de moi semblait vibrer de la présence de l'éternité. Et dans ce silence sacré, je m'écriai, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Aucun mot ne s'échappa de mes lèvres, mais la supplication de mon cœur résonna dans l'immensité de sa présence. Jésus, radieux et inflexible, m'a entendu. Sa réponse a percé le chaos de mon esprit. Repentez-vous. La parole était claire, inébranlable, un commandement porteur de l'autorité du ciel et de la tendresse d'un sauveur. Détourne-toi de ton péché, continua-t-il, sa voix résonnant en moi. Accepte mon sacrifice. Participe au sacrement que j'ai instauré et efforce-toi de faire de bonnes œuvres qui découlent d'une foi sincère. Suis ma vérité ou non pas les prétentions éphémères du monde, mais la vérité éternelle que j'ai révélée dans ma parole. Alors, va, Lionel, et dis cette vérité avec amour à ceux qui sont trompés. Chaque syllabe était une bouée de sauvetage, me tirant des abysses de mon passé vers un chemin de rédemption. Pourtant, elle exigeait tout, ma fierté, mon identité, ma vie même. À cet instant, je me trouvais à la croisée des chemins de mon existence, confronté au choix décisif de mon âme. Tout ce que j'avais bâti en 52 ans, mon identité d'homosexuel, mon empire financier de PDG d'une industrie pharmaceutique à Genève, mes idéaux progressistes défendus lors de galas prestigieux s'étalaient à nu, telle une illusion fragile, une maison bâtie sur le sable. Devant moi se tenait Jésus, l'incarnation de la vérité, offrant à la fois jugement et miséricorde. Sa présence était un paradoxe, un feu sacré capable de consumer mon péché, et pourtant un doux courant qui promettait de le laver. Le chemin de la rédemption exigeait un abandon total de la vie que j'avais connue. Il m'a montré deux avenirs, un avenir clair et inéluctable. Dans un premier temps, je m'accrochais à mon ancienne vie, recherchant les plaisirs éphémères de l'élite genevoise, les fêtes fastueuses, l'étreinte d'Antoine, les applaudissements d'un monde qui célébrait mon insurrection. Mais ce chemin se terminait dans les ténèbres,
une séparation éternelle d'avec Dieu, où les flammes de l'enfer m'attendaient, non pas comme une punition, mais comme la conséquence naturelle de mon rejet de la vérité. Dans l'autre futur, je me suis abandonné au Christ, embrassant sa vérité à tout prix, et j'ai reçu la vie éternelle, une vie pleine de sens, ancrée dans son amour, rayonnante de la promesse du ciel. Le contraste était saisissant, le choix insoutenable dans sa clarté. Le poids de cette décision pesait sur ma poitrine, plus lourd que la crise cardiaque qui m'avait amené ici. Pourtant, la présence de Jésus m'enveloppait, sa force me soutenant là où la mienne vacillait. Il a révélé les répercussions de ma vie. Comment mon influence en tant qu'homme puissant à Genève avait induit d'autres personnes en erreur. Mon soutien public à des modes de vie contraires au dessein de Dieu avait façonné non seulement le parcours d'Anthony, mais celui d'innombrables autres personnes, des employés qui admiraient ma réussite, des inconnus qui lisaient mes interviews, et même des amis qui, comme moi, rejetaient la vérité biblique. Je me suis vu à des galas prononcer des discours glorifiant la liberté individuelle au détriment de l'ordre divin. Mais dont finançaient des causes qui défiaient la parole de Dieu. Mon défi se cachait sous le manteau de la compassion. Chaque acte avait contribué à un déclin culturel, une vague qui emportait les âmes vers la destruction. Puis vint une révélation qui me secoua profondément. La réalité spirituelle derrière le mouvement du coup d'état des jambes. Jésus a dévoilé une bataille non pas charnelle, mais spirituelle, où des forces obscures démoniaques, rusées et implacables s'efforcent de démanteler le dessein sacré de Dieu pour la sexualité et la famille. Ce que j'avais perçu comme une libération, une célébration de l'amour, s'est révélé être une tromperie, une guerre des âmes masquée sous le langage de la compassion. Mon enfant, a communiqué Jésus, sa voix à la fois réprimande et baume, j'aime tout le monde, mais je ne peux bénir ce que j'ai interdit. Le véritable amour dit la vérité, même au prix de tout. Ces paroles ont redéfini l'amour lui-même, non pas comme une satisfaction du désir, mais comme un alignement courageux sur la volonté parfaite de Dieu. Il m'a guidé à travers mon passé. Chaque souvenir était une blessure ouverte. J'ai revu des moments où je me moquais des chrétiens, leurs doux avertissements étant qualifiés de fanatisme. Des fois où j'avais utilisé ma fortune pour promouvoir des idées contraires aux Écritures, me croyant éclairé. Chaque choix était une brique dans le mur que j'avais construit contre Dieu. Pourtant, Jésus m'a offert la guérison. Il m'a montré le pouvoir transformateur de son amour. Des âmes autrefois prisonnières du péché, notamment de l'attirance pour les personnes du même sexe, ont trouvé la liberté non pas dans la répression, mais dans la découverte. Elles ont embrassé leur véritable identité d'enfants de Dieu. Leur vie rayonnait de sens, leur cœur était libéré par sa grâce. Ce n'étaient pas des histoires de perte, mais de rédemption, de vie recréée à l'image de leur Créateur. Finalement, Jésus m'a confié une mission qui allait définir mon retour sur terre. Je devais partager cette vérité, quel qu'en soit le prix. Il m'a mis en garde contre une opposition farouche, une amitié brisée, des liens d'affaires ruinés, ma réputation dans les cercles d'élite genevois réduite en cendres. Le monde qui m'avait autrefois célébré me mépriserait, me qualifiant de traître aux causes que j'avais défendues. Mais ces pertes, m'a-t-il assuré, n'étaient rien comparées à la valeur éternelle d'une seule âme sauvée. Souviens-toi, dit-il, sa voix comme un phare dans la tempête, tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des ténèbres. Dis la vérité avec amour, et je serai avec toi. Sa promesse m'a ancré, une lumière pour me guider à travers les épreuves à venir. Alors que la vision s'estompait, j'ai senti le poids de ma vocation s'abattre sur moi. La vérité que j'avais vue ne m'appartenait pas, mais je devais la proclamer, un message de repentance et d'espoir pour un monde perdu dans la tromperie. Je n'étais plus l'homme qui s'était effondré dans ce pantouse. J'étais un vaisseau de sa vérité, chargé de parler de l'amour qui sauve, même au prix de tout ce qui m'était autrefois cher. Soudain, une force m'a ramené sur terre. La lumière de la présence de Jésus s'estompait. Son visage, rayonnant d'amour et d'autorité, fut ma dernière vision. Ses paroles résonnaient, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le retour dans mon corps fut une secousse violente, la douleur inondant mes sens comme si j'avais été jeté dans une fournaise.
Je suis allongé sur un brancard d'hôpital, le métal froid me mordant le dos, les voix des ambulanciers traversant la brume, nous avons un pouls. L'agonie physique était atroce. Ma poitrine palpitait. Mes membres me faisaient mal. Mais ce n'était rien comparé au poids spirituel de ce que j'avais vu. Mon esprit tournait, rejouant les visions de l'enfer, les deux chemins et l'appel de Jésus. J'étais en vie, mais l'homme qui s'était effondré dans ce pantouse avait disparu, remplacé par quelqu'un de nouveau, chargé d'une vérité que je ne pouvais ignorer. La convalescence fut éprouvante. Des tubes s'échappaient de mes bras. Les moniteurs émettaient des bips incessants. Les médecins s'émerveillaient de ma survie. Ils ont qualifié cela de miracle, soulignant la rareté de survivre à une dissection spontanée de l'artère coronaire. Mais je savais que le véritable miracle était la transformation de mon cœur, non pas de l'organe, mais de mon âme. Anthony était assis à côté de mon lit, son visage gravé d'inquiétude et d'amour, inconscient du gouffre qui nous séparait désormais. Sa vue suscita à la fois tendresse et tristesse, sachant la conversation que nous devions avoir. Dire cela à Anthony a été le moment le plus difficile de ma vie. Dans une chambre d'hôpital stérile, j'ai partagé mon expérience, l'obscurité, la lumière, la vérité révélée par Jésus. Il écoutait, les yeux écarquillés, puis se moquait, accusant le traumatisme ou les médicaments. Quand il a vu ma détermination, son visage s'est décomposé. Nous avons pleuré ensemble, mais je suis resté ferme, la vision de son chemin vers la destruction étant trop vive pour faire un compromis. Il est parti, son silence était plus fort que tous les mots, et j'ai ressenti la première piqûre de la perte. La nouvelle de ma conversion s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'élite genevoise. Mes amis qui avaient autrefois célébré mon succès m'accusent désormais de trahir la communauté des jambes. Les partenaires commerciaux se sont retirés, leur courriel étant bref et froid. Les actions de mon entreprise ont chuté lorsque des activistes ont lancé des boycotts, me qualifiant de traître. Les médias, qui m'avaient autrefois présenté comme une icône progressiste, me présentaient désormais comme un fanatique. Mon visage était couvert de mépris dans les gros titres. Chaque rejet est une blessure profonde. Pourtant, je ressentais une paix inébranlable enracinée dans la vérité que j'avais vue. J'ai vendu mon Pantouse, sa vue sur le lac et ses sols en marbre n'ayant plus aucune importance. Mes voitures, mes œuvres d'art, ma garde-robe de créateur, tout a été liquidé. Les bénéfices ont servi à financer un ministère visant à guider les autres vers le Christ. Le ministère se concentre sur ceux qui luttent avec leur identité sexuelle, proclamant que le dessein de Dieu pour la sexualité est parfait, que la liberté vient par la repentance, les sacrements et les œuvres pleines de foi. J'ai échangé le glamour de Genève contre un humble appartement. Ma vie est désormais un témoignage de la vérité qui m'a sauvé. Dans les mois qui ont suivi, quelques anciens amis de la communauté des Pâtes ont pris contact en secret. Ils ont avoué leurs doutes sur leur mode de vie, la peur au ventre, gardant le silence. J'ai partagé ce que Jésus a révélé, son amour surpasse tout lien terrestre. Et le véritable accomplissement réside dans sa vérité. Certains écoutaient, leurs yeux scrutateurs. D'autres se sont retirés, refusant d'en assumer le coût. Chaque rencontre renforçait ma détermination, me rappelant les âmes en jeu. Ma vie est méconnaissable maintenant. Je vis simplement, je passe mes journées à prier, à étudier et à partager mon témoignage. La paix que j'ai trouvée, malgré la perte de ma richesse et de mon statut, est plus profonde que n'importe quel plaisir que l'élite genevoise pourrait offrir. Je marche dans les rues que j'ai autrefois gouvernées, maintenant étrangère à ce monde, mais plus proche de Dieu que je ne l'aurais jamais imaginé. Le ministère grandit, son message atteint ceux qui recherchent désespérément la vérité, et je vois des lueurs d'espoir dans des vies transformées. Je sais que beaucoup liront ceci et s'en hérisseront. Avant mon expérience, je m'en serais moqué, le considérant comme du fanatisme. Mais je ne peux pas rester silencieux. Le paradis et l'enfer sont réels, leurs enjeux sont éternels. Chaque âme est confrontée à un choix, la vérité de Dieu ou les mensonges du monde. J'ai vu la fin des larges sentiers, les flammes qui attendent ceux qui le rejettent. Et je refuse de laisser les autres s'y aventurer sans être avertis.
À ceux qui luttent contre l'attirance envers les personnes du même sexe ou contre tout autre péché, écoutez ceci. Jésus vous aime profondément, mais son amour n'affirme pas les choix qui mènent à la séparation éternelle. Il y a de la liberté à s'abandonner à lui, à recevoir ses sacrements, à accomplir des œuvres en son nom et à vivre son dessein. J'ai parcouru les deux chemins et je connais la différence. Un seul mène à la vie. La vérité de ces 7 minutes est la mission de ma vie. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Sa vérité, ses sacrements et ses œuvres inspirées par la foi nous libèrent. Cette histoire pourrait changer un destin éternel. Si cela résonne, partagez-le via des likes, des abonnements ou des conversations. Transmettez-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, pour le bien de son âme et pour la gloire de Dieu. La vie de Lionel Desra a été bâtie sur la richesse, le prestige et la conviction que l'amour signifiait une liberté sans limite. Mais dans le silence de la mort, lorsque son âme se tenait devant la vérité éclatante de Jésus-Christ, tout ce qu'il célébrait autrefois était exposé. L'orgueil était devenu une chaîne. L'amour avait été déformé. Et le mouvement, Apat, qu'il avait défendu s'est révélé être un champ de bataille spirituel réclamant des millions d'âmes. Mais dans ce feu du jugement, la miséricorde l'atteignit encore. Il n'est pas revenu avec honte, mais avec la mission d'avertir, de se repentir et de proclamer que le seul véritable amour est celui qui conduit à la vie éternelle en Christ. Mais que se passe-t-il si cette tromperie est plus proche que nous le pensons? Et si cela n'atteignait pas seulement les puissants, mais aussi nos foyers? Pouvez-vous imaginer un jour votre enfant bien-aimé déclarer qu'il appartient à la communauté LGBTQ, qu'il est attiré par le même sexe? C'est un scénario auquel la plupart d'entre nous, en tant que parents, redoutons d'être confrontés. Mais la mère dans la lettre d'aujourd'hui a dû y faire face de front. Sa vie a été bouleversée dès que sa fille est sortie du placard, et cette déception immense a conduit à un accident dévastateur. Mais le plus terrifiant, c'est qu'à ce moment précis, son âme a été témoin d'une vérité horrible, les membres de la communauté LGBTQ étaient tourmentés en enfer. Ne croient-ils pas toujours qu'ils iront au paradis après la mort? Y a-t-il une vérité cachée derrière tout cela? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait complètement changer votre façon de voir la vie. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire avec votre nom et la ville dans laquelle vous vivez afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de se souvenir de vous dans son plan. Si ce message résonne en vous, soutenez cette mission en cliquant sur le bouton Super Merci. Peu importe combien vous donnez, Dieu vous le rendra au centuple. Ensemble, construisons une communauté de foi forte où 20 000 cœurs s'unissent pour partager l'amour de Dieu ce mois-ci en s'abonnant à la chaîne. Et maintenant, écoutons son témoignage. Je m'appelle Lisa Louise. J'ai 54 ans et je suis professeur de littérature dans un lycée du Colorado. J'ai toujours pensé que j'étais une bonne mère idéale parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Dieu nous a enseigné que les parents doivent aimer leurs enfants et que les enfants doivent respecter leurs parents. Mais ce que Dieu a oublié de m'enseigner, c'est comment faire face à ce qui allait arriver. Il y a une semaine, mon monde entier a été bouleversé. Ma fille Chloé, mon enfant unique, que je chérissais comme un trésor, est soudainement venue nous dire qu'elle était gay. C'est arrivé pendant que nous dînions. Et comme vous le savez, pour les chrétiens, le dîner est le repas le plus important car après une longue journée, tous les membres de la famille peuvent se réunir et discuter. Mais Chloé a tout gâché. J'aurais préféré qu'elle n'ait jamais répondu à nos questions sur l'école ou sur ses relations avec ses amis récemment. Mon mari et moi étions tous les deux stupéfaits, comme transformés en pierre. J'ai laissé tomber la tasse que je tenais et de l'eau s'est répandue sur le tapis beige que nous venions d'acheter il y a 2 jours. Mon mari était assis, immobile, les yeux rivés sur la table à manger, comme si en ne levant pas les yeux, tout ce que nous venions d'entendre allait disparaître. Moi, par contre, je la regardais profondément dans les yeux, essayant d'y trouver quelque chose dont je n'étais même pas sûr. Peut-être un mot. Je plaisante. Mon mari et moi avons grandi dans un monde où tout était clair. Les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes et le mariage était entre 2 sexes opposés. Personne ne m'a appris à être mère dans un monde qui changeait quotidiennement comme celui-ci. Nous sommes restés silencieux.
Un silence si épais qu'on aurait dit qu'il pouvait être tranché avec un couteau. Puis Chloé rompit le silence gênant. Elle a dit qu'elle avait toujours vécu dans la peur qu'à chaque fois qu'elle allait à l'église, elle se sentait comme une pécheresse condamnée. Je lui ai dit que je l'aimais, mais ce qu'elle a dit était contre la vérité, le véritable amour ne pouvait jamais contredire le dessein du Créateur. Mon mari est resté silencieux, les yeux baissés, hochant de temps en temps la tête à ce que je disais. Même si nous étions choqués, nous avons quand même essayé de lui parler, de la comprendre et de lui expliquer. Mais j'ai réalisé qu'entre nous, il y avait un abîme qu'aucun pont ne pourrait jamais franchir. Finalement, après des heures d'impuissance, j'ai dit à Chloé que je l'emmènerais voir un thérapeute pour comprendre ce qui se passait réellement. En attendant, elle serait punie. Pas de réseaux sociaux, pas d'amis jusqu'à ce qu'elle comprenne vraiment ce qui se passait dans son cœur. Puis, il y a une semaine, j'ai dit à Chloé que nous irions au supermarché. En partie parce que j'avais besoin de fournitures, en partie parce que je pensais qu'il était peut-être temps de dire quelque chose pour normaliser notre relation. Au supermarché, elle marchait tranquillement à côté de moi, contrairement au bavardage habituel lorsque je choisissais des choses. Quand je me suis penché pour prendre un sac de pommes de terre, Chloé s'est avancée pour prendre un sac dans ma main. J'ai immédiatement reculé, réagissant comme si j'avais touché de l'électricité. Son regard se figea et un bref instant de déception passa sur son visage. « Je voulais juste aider », murmura-t-elle. Mais je n'ai pas répondu. Nous avons traversé les allées comme deux étrangers. Quand nous sommes arrivés au parking, l'air entre nous était aussi tendu qu'une corde tendue. J'ai ouvert le coffre et j'ai mis les objets dedans sans la regarder. Chloé resta là un moment, puis parla soudainement, incapable de se retenir plus longtemps. « Est-ce que tu me méprises à ce point-là, maman ?» Je me suis tourné vers elle, l'épuisement et la confusion étaient visibles dans mes yeux. Je n'ai pas répondu. Je ne savais même pas quoi dire. J'ai claqué le coffre plus fort que nécessaire. Chloé a continué en disant qu'elle se sentait abandonnée, que j'avais transformé la foi en une barrière plutôt qu'en un pont. J'ai essayé de lui expliquer que je voulais simplement la tenir éloignée de ce que je croyais être mal, mais mes paroles n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. « Tu préfères la foi à moi » ricana-t-elle. « Quel Dieu t'apprend à rejeter ta propre fille ?» Mon cœur se serra et je me tournai vers elle. Les yeux de Chloé n'étaient plus ceux que j'embrassais chaque soir avant de me coucher. Ils étaient sombres, distants, comme si la lumière les avait complètement masqués, ses pupilles dilatées et noires, emplissant tout son regard. À ce moment-là, je ne pouvais plus voir l'enfant que j'avais tenu dans mes bras 17 ans plus tôt. J'avais peur, mais c'était trop tard. Notre voiture venait de sortir du supermarché et de s'engager sur l'autoroute lorsqu'un faisceau de phares aveuglants est apparu derrière elle. Un pick-up est arrivé à toute vitesse sur la droite, percutant le côté où elle était assise. La voiture quitta la route, vrombissant comme un jouet jeté. Tout vola en éclats, verre, métal, cris, puis le silence. Tellement glaçant. Dans le dernier instant avant que l'obscurité ne m'engloutisse, tout ce que je pouvais ressentir était une chose, sa main n'avait jamais eu la chance de tenir la mienne. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu ma voiture de l'autre côté de la route, cabossée, couchée sur le bas-côté, ses roues s'arrêtant lentement. Des gens couraient vers elle. J'ai entendu des voix s'interpeller. Le son lointain des sirènes d'ambulance qui approchaient. Je me suis vu dans la voiture. La tête affaissée contre la vitre. Du sang maculait mon front. Mon corps était immobile. Puis je me suis retourné et mon cœur s'est brisé. Chloé. Son corps était affalé, presque plaqué contre la portière de la voiture. Je n'entendais plus son cœur battre, ni ne voyais le moindre mouvement dans sa petite poitrine. J'ai couru chercher de l'aide. J'ai crié, mais personne ne m'entendait. Pourquoi ? Pourquoi personne ne me voyait ? Au milieu de ma panique, j'ai ressenti une attraction. Au début, elle était douce, comme un ruisseau tranquille m'éloignant lentement du rivage. Puis elle s'est intensifiée, s'enfonçant jusqu'aux racines de mon âme. Aucune main ne me touchait, mais je savais qu'on m'arrachait. Une partie de moi se débattait,
s'accrochant à ce monde que je croyais autrefois tout entier. Mais une autre partie ne pouvait que lâcher prise. L'espace autour de moi commença à se brouiller. La scène de l'accident en contrebas s'estompa comme un souvenir lointain. Les sons s'éloignèrent de mes oreilles. Les couleurs s'affaiblirent, comme si quelqu'un avait enveloppé tout d'un brouillard blanc. Et puis je me suis laissé emporter. J'avais l'impression d'être porté comme une enfant endormie dans les bras de sa mère. Je n'entendais plus les battements de mon cœur, je ne ressentais plus la douleur ni l'épuisement, mais j'étais consciente de tout. Plus profonde, plus aiguë. Au bout d'un moment, tout s'est arrêté. Je me trouvais dans un espace immense. Il n'y avait ni couleur claire ni limite. Tout était enveloppé d'une douce lumière qui me faisait fondre le cœur. Ce n'était pas aveuglant. Ce n'était pas écrasant, mais c'était doux, comme la main de ma mère me caressant les cheveux pendant un cauchemar. En avançant, j'ai aperçu une lumière éclatante devant moi. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue, chaleureuse, accueillante, et j'ai ressenti un immense sentiment de paix et d'amour m'envahir. Je voulais avancer vers cette lumière, mais j'avais aussi peur. Que m'arrivait-il? En m'approchant de la lumière, j'ai aperçu une silhouette debout. Une brise chaude m'a enveloppé de tout son être. Au début, j'ai eu du mal à la distinguer, mais en m'approchant, j'ai compris qu'il s'agissait de Jésus. Il ressemblait exactement au tableau que j'avais vu à l'église, mais en plus réel, plus vivant. Il me souriait, les bras grands ouverts, accueillant. « Lisa, dit-il d'une voix pleine d'amour, ce n'est pas encore ton heure, mais il y a quelque chose que tu dois voir. » J'aurais voulu parler, demander, mais les mots ne venaient pas. Jésus m'a pris la main et, soudain, nous avons recommencé à avancer. Nous avancions si vite que tout autour de nous devenait flou. Nous nous arrêtâmes dans un lieu si radieux que les mots ne pouvaient l'exprimer pleinement. La lumière ne venait pas du soleil, mais semblait émaner de la présence même de la vie. Chaque couleur devint vive, comme si chaque grain de poussière chantait des louanges. L'air était si frais que chaque souffle semblait laver de vieilles blessures. De la musique, mais différente de toute autre musique que j'avais jamais entendue, résonnait partout, comme si l'âme elle-même expirait en son. J'ai vu des gens de tous âges et de toutes origines, marchant sur des sentiers de lumière, discutant, s'embrassant et louant Dieu avec une joie incomparable. Personne n'était pressé. Personne ne cachait quoi que ce soit. Chaque regard était clair, sans tromperie ni hésitation. Un sentiment de tranquillité enveloppait tout. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Ceci est mon royaume, dit Jésus, sa voix comme un ruisseau réconfortant mon âme, où ceux qui me choisissent trouvent le repos. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que vous devez d'abord voir. J'ai hoché la tête, même si je ne comprenais pas bien. Nous nous sommes éloignés de cet endroit, non pas en marchant, mais comme portés par un courant de lumière. Je me sentais plus léger que l'air, mais à l'intérieur, une peur troublante commençait à s'insinuer. La lumière s'est progressivement adoucie et j'ai réalisé que je laissais derrière moi cette présence aimante et omniprésente. Nous avons traversé un espace intermédiaire où tout s'est lentement assombri. Le froid m'a pénétré jusqu'aux os, non pas celui du vent ou de l'hiver, mais celui de l'absence totale d'amour. « Où allons-nous ? demandai-je, la voix tremblante. Jésus ne se tourna pas vers moi, mais j'entendis sa voix résonner, vers un lieu que beaucoup d'âmes ont choisi. Quand elles se sont détournées de la vérité et ont rejeté mon amour. Devant moi s'étendait un abîme sans fond, s'étendant jusqu'aux confins de la conscience. Il n'y avait ni ciel ni terre, seulement un espace tourbillonnant empli de fumée noire, de chaleur et de sons qui, si je les avais entendus en rêve, m'auraient fait penser à des bêtes sauvages dans une forêt profonde. Mais non, c'étaient les sons des gens, les âmes qui criaient ne souffraient pas de flammes physiques, mais de quelque chose de plus profond. J'ai vu des gens impliqués dans des relations homosexuelles, défiant ouvertement le plan de Dieu pour le mariage et la famille. Jésus m'a regardé avec une patience infinie. Lisa, le péché ne consiste pas seulement à nuire aux autres. Il va à l'encontre de mon plan parfait pour l'humanité. Ces âmes connaissent la vérité, mais choisissent de la nier. Elles encouragent même les autres à faire de même, induisant ainsi beaucoup en erreur.
J'ai pu regarder plus profondément. Et j'ai vu des âmes perverties non pas brûlées par le feu, mais consumées par les souvenirs mêmes qu'elles avaient tenté d'oublier. Des moments où l'opportunité leur a été donnée de faire marche arrière, de reconnaître la vérité, mais ils ont choisi de se détourner. Pourquoi ne se repent-il pas, demandai-je d'une voix presque chuchotée. Beaucoup ont été trompés, expliqua Jésus. Ils croient aux mensonges du monde, prétendant que leurs péchés ne sont pas des péchés, mais quelque chose à célébrer. D'autres connaissent la vérité, mais ont endurci leur cœur, plaçant leurs désirs au-dessus de ma volonté. J'ai reconnu quelques visages familiers, des personnes apparues à la télévision, des leaders des mouvements LGBTQ, des personnalités influentes de la culture populaire. Ils avaient été salués comme des combattants de la liberté, des voix de leur époque. Mais ici, leur aura avait disparu. Ils crièrent de désespoir, leurs mains tentant désespérément de se boucher les oreilles, mais les mots qu'ils avaient prononcés résonnèrent à présent comme une réverbération dans l'espace. Et ces mots étaient désormais les chaînes qui resserraient leurs âmes. J'ai murmuré, Seigneur, pourquoi? Ils n'ont fait de mal à personne. Il répondit, le regard toujours fixé sur l'abîme. Ce n'est pas à cause de qui ils aiment, Lisa. Je sais que leur désir d'amour est réel, mais ils ont rejeté ce pourquoi je les ai créés, êtres humains. Ils ne sont pas condamnés pour leurs sentiments, mais pour leurs actes délibérés qui vont à l'encontre de la vérité que j'ai gravée dans leur conscience. Ces mots me frappèrent comme un coup en pleine poitrine. Mon cœur se serra comme si quelqu'un le serrait. J'ai repensé à la façon dont j'avais commencé à remettre en question mes convictions sur les questions LGBTQ, me demandant si j'étais trop rigide ou dépassé. Je réalisais alors que ce relâchement n'était pas un acte d'amour, mais un échec à rester ferme dans la vérité divine. Nous nous sommes éloignés de l'abîme profond, mais les cris des âmes maudites résonnaient encore dans mes oreilles. J'ai pensé à Chloé, et la peur a étouffé mon cœur. Et ma fille? Elle vient de faire son coming out. Sera-t-elle là, ai-je demandé. Jésus a posé une main réconfortante sur mon épaule. Cela dépend de ses choix, Lisa. Elle a encore du temps, mais c'est toi qui sèmes les graines. Je restai silencieux. Pourquoi étais-je celui qui semait la graine? Et quelle était cette graine? Alors que j'essayais de comprendre pleinement le sens de ses paroles, Jésus s'est avancé et j'ai été entraîné derrière lui. Ces mots me frappèrent comme un coup en pleine poitrine. Mon cœur se serra comme si quelqu'un le serrait. J'ai réfléchi à la façon dont j'avais commencé à remettre en question mes croyances concernant les questions LGBTQ, me demandant si j'avais été trop strict ou dépassé. Je réalise maintenant que le fait d'avoir relâché ma position n'était pas un acte d'amour, mais un échec à rester ferme sur la vérité de Dieu. Nous avons quitté la fosse profonde, mais les cris des âmes maudites résonnaient encore dans mes oreilles. J'ai pensé à Chloé et la peur s'est emparée de mon cœur. Et ma fille? Elle vient de faire son coming out. Va-t-elle finir ici? Jésus a posé sa main sur mon épaule pour me réconforter. Cela dépend de ses choix, Lisa. Elle a encore du temps, mais c'est toi qui sèmes les graines. Je suis resté silencieux. Pourquoi est-ce moi qui sème des graines? Et quelle graine est-ce que je sème? Tandis que j'essayais de comprendre pleinement le sens de ses paroles, Jésus continuait de marcher, et j'étais tiré derrière lui. Lisa, dit-il doucement, tu ne comprends pas? Chaque mot que tu dis à Chloé, chaque réaction que tu as à ces histoires, sont des graines semées dans son âme. Je clignai des yeux, un mélange de regret et de réalisation me monta à l'intérieur. Mais je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour elle, murmurai-je doucement. Je sais, acquiesça Jésus. Et c'est ce qui fait de toi un semeur. Mais toutes les graines ne germent pas comme on l'espère. Certaines sont semées avec amour, mais accompagnées de peur. D'autres portent la vérité, mais sont obscurcies par l'amertume. Et puis il y a des graines qui ne sont jamais semées. Juste un vide silencieux et sans vie que vous appelez silence d'amour. J'ai vu des images défiler devant mes yeux. Les fois où je me détournais quand Chloé parlait de ses amis à l'école. Quand je me dépêchais d'éteindre la télévision. Quand je voyais un couple homosexuel.
quand je restais seul à pleurer après son coming out, sans jamais la laisser voir ses larmes. J'ai appelé ça du respect, maintenir la paix à la maison. Mais maintenant, je comprenais. J'avais semé en Chloé une solitude que je n'avais jamais perçue. Vous pouvez semer les graines de la vérité avec des larmes au lieu d'un poignard, continua Jésus, sa voix se fondant dans la lumière. Vous pouvez dire non au péché, mais dire quand même oui à l'âme errante. Tu es la mère de Chloé. Tu es la porte qu'elle franchira pour venir à moi ou se fermera à jamais. J'ai fondu en larmes, non pas à cause du péché de Chloé, mais à cause des graines que j'avais semées moi-même inconsciemment, dans la peur, avec une foi déformée par la culture et l'opinion publique. Seigneur, si c'est moi qui sème des graines, aide-moi à les coudre à nouveau. C'est pour ça que tu as été amené ici. Il sourit doucement. Chloé n'a pas été rejetée. Elle a encore du temps. Mais tu détiens la clé. Et j'ai compris que ce n'était pas seulement mon cheminement. C'était le salut que Dieu voulait accomplir à travers moi. Et ce que je dirais, ce que je ferais à mon retour, ce serait la récolte finale. Le Seigneur m'a amené dans un temple éternel tissé de lumière et de révélation. À chaque pas que je faisais, je pouvais sentir le son de la connaissance au pas fort, mais la sagesse qui coulait dans l'air comme un courant d'eau vive. Nous avons croisé des groupes de personnes occupées à diverses activités. Certains étudiaient des parchemins, désireux d'en apprendre davantage sur la sagesse du Seigneur. D'autres créaient de belles œuvres d'art ou de musique, utilisant leur talent pour glorifier Dieu d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu faire sur terre. Tout le monde semblait vraiment épanoui, vraiment complet. C'est cela la véritable expression de soi, expliqua Jésus comme s'il lisait dans mes pensées. Sur terre, de nombreuses personnes LGBTQ croient qu'accepter leurs désirs est la clé de l'épanouissement personnel. Mais ici, chacun trouve son vrai moi en s'alignant sur le dessein de Dieu. J'ai pensé aux artistes et aux musiciens que je connais, ceux qui utilisent leur talent pour promouvoir le style de vie LGBTQ. Combien leur travail pourrait-il être plus beau s'il était utilisé pour honorer Dieu? Comment surmontent-ils cela, demandai-je à Jésus. Par la foi en moi, répondit-il. Ils acceptent mon sacrifice sur la croix, se repentent de leurs péchés et permettent au Saint-Esprit de les transformer. Ce n'est pas toujours facile, et beaucoup sont confrontés au ridicule et à la persécution du monde, mais ils restent fermes dans la vérité, et maintenant ils ont reçu leur récompense. En poursuivant notre voyage, nous sommes arrivés devant une vaste bibliothèque. Les étagères semblaient infinies, remplies de livres de toute taille et de toute couleur. Quel est cet endroit, demandai-je. C'est ici que se trouve l'histoire de chaque vie humaine, répondit Jésus. Chaque choix, chaque action, chaque pensée est enregistrée ici. Jésus m'a conduit au centre où une bibliothèque est apparue sous forme de lumière. Il n'y avait ni étagère ni couverture rigide. Les livres étaient comme des flots de lumière flottant dans l'air, chacun contenant l'âme, les choix et le parcours de chacun. Il tendit la main et un livre s'avança vers lui, brillant comme s'il avait été écrit à la lumière des étoiles. Ceci est le livre de l'histoire et du destin, dit-il. La première page n'est pas la tienne, Lisa. Elle est pour l'humanité tout entière. Il l'ouvrit et je vis le commencement. Je vis l'Éden, immaculé et pur, Adam et Ève. Je vis la nette distinction entre l'homme et la femme, ainsi que le premier projet de Dieu pour le mariage. Un homme et une femme devenant un. La lumière dans leurs yeux ne venait pas de l'intellect, mais de leur union avec Dieu. Tout était bon. Tout était en ordre. La page suivante s'assombrit. J'ai vu le serpent. Mais cette fois, il ne murmurait pas à l'oreille d'Ève. Il murmurait à l'esprit de milliers de personnes, hommes, femmes et même enfants. J'ai vu des graines de doute semées. Des questions ont surgi, et si je n'appartenais pas à ce genre? Et si j'étais né mal? Et si je me redéfinissais? Elles sont apparues comme de la fumée se répandant sur la planète. Toutes les pensées ne viennent pas de l'esprit humain, murmura Jésus. Certaines idées viennent du royaume des ténèbres. On les prêche comme la liberté, mais ce sont des chaînes. J'ai vu une armée invisible. Des entités obscures sans yeux, seulement des bouches murmurant aux oreilles de la jeune génération, briser les frontières.
Le genre est un spectre. L'amour est illimité. Il ne criait pas. Il chuchotait doucement et avec insistance depuis les écoles, les réseaux sociaux et les programmes de divertissement. Ils implantaient leurs idées dans tous les recoins de l'esprit des gens. La page s'est tournée. J'ai vu émerger le troisième genre. Au départ, des âmes pleines de blessures, rejetées dès leur plus jeune âge, ne ressentant ni protection ni soutien de leur famille. J'ai vu la confusion qui ne provenait pas de leur nature, mais de blessures jamais guéries. J'ai vu les âmes blessées revêtues par l'ennemi d'un vêtement de liberté, mais en réalité, c'était une cage dorée. Pourquoi ne le savent-ils pas, murmurais-je. Pourquoi personne ne leur dit que c'est une tromperie spirituelle? Jésus m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Parce que l'Église est restée silencieuse, parce que beaucoup de mères comme toi n'ont pas eu le courage de parler. Il a feuilleté la section de ma vie, le livre de ma vie entrelacé dans le grand registre de la vérité. J'ai vu la nuit où Chloé est sortie. J'ai vu mon silence. J'ai vu son regard perdu et la lutte intérieure qui m'habitait était contenue dans un sourire forcé. Les pages suivantes sont ramifiées. D'un côté, je continuais à garder le silence, essayant de garder la paix à la surface, tandis que Chloé s'enfonçait plus profondément dans l'obscurité d'un monde appelé liberté, mais vide. De l'autre côté, je me suis vu me lever, non pas avec colère, mais avec les mains tremblantes et les yeux baignés de larmes. J'ai parlé du paradis. J'ai parlé de l'enfer. J'ai raconté ce que j'avais vu, sans chercher à la changer, mais pour lui montrer un autre chemin. Et j'ai vu Chloé faire son propre choix, abandonner son ancien mode de vie. Non pas par contrainte, mais parce qu'elle a vu la vraie lumière. Je me suis agenouillé, les larmes coulant sur mes joues. Seigneur, s'il me reste du temps, utilise-moi. Il posa sa main sur ma tête. Tu seras la première trompette de la génération des mères, celle qui autrefois était effrayée, silencieuse, hésitante entre amour et compromis. La dernière page se referma, mais sa lumière ne faiblit pas. Elle se répandit dans la pièce. Je savais que ce n'était pas seulement mon histoire, mais un avertissement pour une génération à la croisée des chemins entre la vérité et l'acceptation aveugle. Jésus m'a regardé longuement et a souri. Il a ouvert une nouvelle page de son livre et m'a montré un avenir possible. Voilà ce qui pourrait arriver, dit-il. Si tu retournes parler à Chloé avec amour et vérité, en partageant ce que tu as vu ici, tu pourras l'aider à retrouver le droit chemin. J'ai vu Chloé, plus âgée, rayonnante de joie, en train de prier à l'église. Elle se tenait à côté d'un jeune homme, tous deux portant une alliance. Ils avaient l'air si heureux, si paisibles. Cela pourrait être l'avenir de Chloé, expliqua Jésus, si elle choisit de suivre mon plan pour sa vie. Mais n'oublie pas, le choix lui appartient. Ton devoir est de dire la vérité avec amour et de prier pour elle. Je savais que mes paroles et mes actions pouvaient avoir un impact éternel, non seulement sur Chloé, mais sur tous ceux que je rencontre. Je l'ai regardé dans les yeux, plein d'amour et de défis, et j'ai su quelle était ma réponse. Oui, Seigneur, dis-je. Aide-moi à avoir l'audace et l'amour de dire ta vérité sans compromis, mais aussi sans haine. Jésus a souri et j'ai senti son acceptation m'envahir comme une vague de chaleur. Souviens-toi, Lisa, tu n'es pas seule dans cette épreuve. Mon esprit sera avec toi, te donnant les mots et la force de les dire. Alors que nous arrivions au début du voyage, j'ai ressenti le besoin de revenir sur terre. Je savais que mon séjour dans le monde spirituel touchait à sa fin. Une partie de moi souhaitait rester dans ce lieu d'amour et de vérité parfait. Mais je ressentais aussi une nouvelle détermination à y retourner et à partager ce que j'avais appris. Il est temps pour vous de revenir, dit Jésus. Souvenez-vous de ce que vous avez vu et entendu. Que cela vous guide dans les jours à venir. Avec ces mots, je me suis senti éloigné de Jésus et de la beauté du ciel. La scène devant moi s'est estompée et a été remplacée par l'obscurité. Les voix lointaines se sont faites plus fortes à mon retour. J'ouvris les yeux et me retrouvai dans la chambre d'hôpital. Le bip des machines me parvint aux oreilles et je ressentis une douleur sourde due à mes blessures. Mais plus que la douleur physique, je ressentais le poids de tout ce que je venais de vivre.
Quand Chloé est entrée dans la pièce, j'ai retenu mes larmes et lui ai pris la main. J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Chloé était prudente, craignant peut-être que cela ne mène à une nouvelle dispute. Mais cette fois, j'ai parlé avec amour. J'ai partagé avec elle tout le voyage, de la beauté du paradis aux horreurs de l'enfer, du plan originel de Dieu pour le mariage à la vérité que j'ai vue sur les conséquences éternelles d'aller à l'encontre de ce dessein. Je ne lui en voulais pas. J'ai juste parlé avec larmes et vérité. Chloé resta silencieuse, ses yeux oscillant entre la peur et la confusion. « Maman, je ne sais pas quoi faire, dit-elle, la voix tremblante. Je serrai sa main plus fort. Je ne te demande pas de changer tout de suite. Je te demande juste de réfléchir. Il y a peut-être une autre solution, mon amour. » Chloé hocha la tête. C'était un début. Petit, mais réel. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à partager mon expérience avec ma famille, mes amis et même la communauté religieuse. Tout le monde n'y a pas cru. Certains ont critiqué, d'autres ont pris leur distance. Mais je ne me suis pas arrêté. Environ 1 an après mon expérience de mort imminente, Chloé est venue me voir, les yeux rouges à force de pleurer. « Maman, j'ai tellement prié, et je ne veux plus vivre comme ça. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux suivre Jésus. » Je la serrai fort dans mes bras, des larmes coulant de mes yeux de joie et de gratitude. Ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage. Mon histoire s'est répandue. J'ai été invité à partager mon expérience dans de nombreuses églises. J'ai reçu des lettres de parents, de jeunes en difficulté identitaire et d'âmes cherchant à revenir au Créateur. Chaque histoire transformée était la preuve que la vérité, même difficile à entendre, avait le pouvoir de guérir. 5 ans plus tard, je me tenais au fond de l'église et regardais Chloé marcher dans l'allée lors de son mariage. Elle était radieuse, marchant fièrement aux côtés de son mari dévot. J'ai repensé à la vision que j'avais eue il y a des années et j'ai su que ce moment avait pris vie. La fidélité de Dieu ne change jamais. Lorsque Lisa Louise a partagé son histoire, il y avait un homme assis dans la pièce qui secouait la tête, incrédule face à ce qu'elle disait. Lui, un homme qui avait vécu comme homosexuel, pensait que ce n'était que des paroles en l'air. Mais quelques jours plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. Il est tombé dans un état de mort imminente inattendue. Et c'est à ce moment-là que sa vie a complètement changé. Qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner tout ce qu'il croyait autrefois être vrai et à découvrir une vérité plus profonde sur lui-même? Restez à l'écoute pour savoir ce qui s'est passé.